Je reviens tout de suite, j'ai un petit chat qui est embêtant ce matin, donc je vais le sortir. Et ben installez-vous tranquillement en attendant. Voilà. Alors ce matin je ne vois pas les commentaires apparaître, ni les personnes. Je sais pas ce qui se passe. Ah voilà, ça y est. Bonjour Liliane. Bonjour Floriane. Bonjour Gérard. Bon, je vois que malgré le déconfinement, les personnes sont là. J'avais un doute ce matin. Il y aura certainement moins de personnes en direct sur Facebook que les jours précédents, c'est normal, les gens retrouvent leur emploi. Bonjour Mirabel. Bonjour Babs. Babs c'est Guy d'ailleurs. D'accord Floriane. Oui, j'ai eu un retour par mail. Une personne qui disait que la pratique de tous les jours, ça l'avait fait avancer au plan personnel. Et donc, n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à cette période de confinement et par rapport à la pratique, à savoir si ça a apporté quelque chose pour vous en termes d'évolution. Voilà. D'apaisement, j'imagine,
Je vous ai manqué si je suis parti 2 jours, dimanche, lundi, Mirabel. Donc savoir si cette période-là, avec l'aide du yoga, avec le yoga en fait, est-ce que ça a été l'opportunité d'avancer, d'évoluer? Voilà, ça m'intéresse. Parce que la pratique du yoga, c'est vraiment ça, c'est prendre une retraite, c'est-à-dire un retrait du monde, pour, dans la pratique, évoluer au plan interne, intérieur. Et donc c'est ça qui me... J'aimerais savoir si c'est plus général, quoi. Voilà, je pense qu'on va être beaucoup moins nombreux aujourd'hui. J'attends encore un petit peu. Aujourd'hui, ce sera une pratique sur les jambes. Je ne sais pas exactement où on va. Je pense à Babs. On aura une approche... et même vœux sur yoga, Niera a l'air de bien marcher. Je suis assez scotché. Ah, Nidra, d'accord. Le vœu sur yoga Nidra, ça fonctionne bien. Le souhait, d'accord. Ok. Ouais, ça fonctionne. C'est étonnant, hein. Donc le Sankalpa. Bonjour Marilyn. Le Sankalpa, ça fonctionne bien. Il faut que le terrain soit préparé. Il y a encore quelques minutes et puis on commence vers 10. Comme c'est la tradition maintenant. Bonjour Béatrice. Bonjour Véronique. Bon, je vois qu'il y a certains d'entre vous qui ont pu bouger. Ça doit faire du bien. Vous allez voir ses proches et ceux qu'on aime. Euh, oui. Donc vous réutilisez les vidéos d'après ce que je comprends. Et si vous les utilisez sur Facebook, depuis que je les nomme, c'est un peu plus facile. Sur YouTube, elles sont toutes nommées de toutes les manières. Est-ce que ça va, il y a suffisamment de diversité? C'est la question que je me pose parce que la proximité, le fait de changer de séance tous les jours, forcément, au bout d'un moment donné, au niveau des postures, on s'épuise. Non pas que les postures soient limitées, mais votre serviteur est limité au niveau des postures. Ça me demande plus de temps en fait d'étudier d'autres combinaisons avec des postures nouvelles. C'est ce que je fais durant l'année. J'essaie toujours d'amener une posture nouvelle, mais là c'est trop short.
Je ne fonctionne que sur les postures que je connais déjà, voilà. Et comme c'est d'improvisation, de la semi-improvisation le matin, c'est compliqué d'installer quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner. C'est toute la difficulté. Oui, on a le choix. Oui, je crois que c'est la 40e vidéo ce matin. 40 vidéos, c'est plus d'une année de cours. Voilà. Je me baisse pas trop parce que je me suis raté ce matin. J'ai mis un coup de tondeuse mal. J'ai fait une erreur technique. Bon, bah, il est 10. Si vous voulez, on va commencer. Donc, c'est une pratique sur les jambes ce matin. On a fait le bas du dos. On a fait quoi? On a fait les hanches, je crois. On a fait des choses comme ça. Les épaules, peut-être aussi. C'est bien d'avoir un, un repère corporel. Je vais ramener une. Alors, oui, j'ai vu en fouillant sur internet, je sais plus ce que je cherchais, j'ai trouvé ce que je cherchais pas. Je vous fais faire une pratique pour étirer le diaphragme, mais en fait, je me suis rendu compte qu'elle a un nom. Et cette pratique-là, je pensais que c'était pas une pratique de yoga, mais une pratique de, on va dire, de kiné, on va dire comme ça, respiratoire. Bonjour Marivonne. D'accord, super. Et donc du coup, la posture existe, et j'en avais eu l'intuition il y a quelques semaines. Ça vide tellement les poumons qu'on peut pratiquer Uddiyana Bandha allongé, c'est-à-dire le retrait, l'envol du ventre, le retrait abdominal. Et donc on va revoir ça ce matin. Qu'est-ce que ça a à voir avec les jambes? Ben, j'ai l'impression qu'il faut de toute façon tonifier le dos et libérer le diaphragme pour... voilà, ça ne fera pas de mal. Et on verra ce que ça donne. Ok. On commence, vous voulez bien? Vous êtes 10, il est 10, c'est impeccable. Ok. Tac. Voilà. Alors, donc on va avoir beaucoup de pratiques répétitives. Alors, vous risquez d'entendre plus de bruit de voitures et de camions. J'habite au bord de la levée de la Loire. Et il se trouve que depuis le déconfinement, les gens accélèrent. Alors, il y a plus de voitures, bien sûr, qui passent. Plus de véhicules, mais ils accélèrent aussi, ils passent à des vitesses folles, comme pour rattraper le temps perdu. Voilà. Donc on va commencer, si vous voulez bien, par des torsions. Allez, c'est parti. Les bras en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne, les pieds écartés à la largeur des hanches. Je laisse peser les pieds au sol, les pieds s'enfoncent dans le sol, tout le corps se colle au sol. Ce qui favorise la respiration yogique complète. L'inspiration remonte, conscience des tensions. L'expiration redescend, je relâche bien les tensions. Laissez peser le dos au sol, les épaules s'ouvrent. Et puis quand c'est le moment pour vous, expiration, les genoux vont à droite, visage à gauche. Expire. Inspire, je remonte, genoux, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté. Genou à gauche, visage à droite. Soyez au rythme du souffle. Puis vous allez déposer les genoux à droite, le visage à gauche. Genou à droite, visage à gauche. Et reprendre le souffle dans le flanc à gauche, là où il est installé. L'inspiration remonte vers l'épaule gauche, conscience des tensions. Expiration, ça redescend, je relâche.
Je vais remonter sur une inspiration, les genoux, le visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Reprenez le souffle dans le flanc à droite. Libérez les tensions avec les expirations. On va remonter sur une inspiration, les genoux, le visage de face. Attrapez le crâne dans les mains, doigt en direction de la nuque, coude en direction du ciel, soulevez la tête, bougez les épaules de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne. Puis vous allez redérouler la colonne, les épaules au sol. Ramenez les bras le long du corps, épaules basses, paume de main, tournez vers le ciel, relâchez tout. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Alors, la suite, c'est la pratique que je vous propose, qui étire le diaphragme. Une grosse machine qui passe, là, ça fait beaucoup de qui étire le diaphragme et qui va nous permettre d'avoir sur les expirations un diaphragme très haut. Et à un moment donné, je vais vous proposer de faire une suspension de souffle. Alors, on sera allongé sur le dos, bien entendu, mais je vous montre, je vais expirer en tirant sur les mains, j'inspire immobile, c'est-à-dire que les mains ne redescendent pas, et j'étire un peu plus. Quand je vais étirer mon diaphragme, il va remonter de plus en plus. Et à un moment donné, je vais sentir que je suis de plus en plus les poumons vides, et c'est le moment que je vais choisir pour faire une suspension de souffle, c'est-à-dire d'arrêter de respirer poumons vides, le ventre va se creuser, alors ça va avoir une action bien sûr sur les épaules, mais notamment sur le diaphragme, le ventre va se creuser, et ça va faire comme un effet de succion, le diaphragme va remonter. Si vous avez des problèmes cardiaques, vous pouvez pratiquer, mais avec une toute petite suspension de souffle, c'est-à-dire le temps de percevoir ce diaphragme qui remonte, sans insister sur une rétention longue. Je crois que je vais procéder comme ça en tant qu'enseignant, dans l'enseignement. Je vais d'abord vous dire d'étirer, puis quand je sentirai en moi que c'est suffisamment étiré, je vous dirai, là vous avez peut-être la possibilité de pratiquer Uddiyana Bandha. Donc Uddiyana, c'est le retrait abdominal poumon vide. Alors, on peut pratiquer poumon plein aussi. Alors, on se retrouve, ramenez les plantes de pied en direction des fessiers, envoyez les bras au-delà de la tête, vous allez inspirer avec le nez, expirer avec la bouche, le fond de la gorge, tirez sur les mains. Allez jusqu'au bout de l'expiration. Vous inspirez ici. Autre expiration. On expire une dernière fois et puis on voit si le diaphragme remonte dans une suspension poumon vide, c'est-à-dire qu'on bloque le souffle. Vous avez peut-être réinspiré, on repart une deuxième fois. Vous avez bloqué le souffle.
Une troisième fois, si vous n'êtes pas fatigué. Puis vous ramènerez les bras le long du corps et allongez-vous. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, pratique très simple et que j'utilise très souvent, y compris quand je pratique tout seul, parce qu'elle est très efficace. Ce matin, c'est sur les jambes et certains d'entre nous ont des soucis pour étirer l'arrière des jambes, c'est compliqué. Alors, celle-là, c'est simple. Inspire, je pousse le pied droit vers le ciel. Expire, je ramène la plante de pied au sol. Inspiration suivante, c'est le pied gauche. On travaille les hanches, mine de rien, et l'étirement. Inspire, je monte. Expire, je descends. Et j'alterne. Un coup à droite, un coup à gauche. Une dernière fois à droite et à gauche. Et on va se reposer au sol. Allongez-vous. Et voyez ce que ça donne sur le corps. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, vous allez ramener le genou sur la poitrine, la main droite posée sur le genou droit, la main gauche sur la main droite. Les coudes sont écartés pour libérer les épaules. La jambe gauche est tendue. Tendez-la un peu plus en poussant les talons vers l'avant. Ça permet de bien tendre la jambe sans fatiguer musculairement. J'avais une tension dans le pied droit. Et bien, c'est pas besoin d'avoir cette tension, elle ne sert à rien. Je relâche bien le pied droit. J'inspire ici. Je sors l'inspiration qui pousse sur la hanche. Une expiration venant, peut-être que je commence à libérer la hanche. C'est-à-dire que la cuisse va venir contre la poitrine. Elle descend. N'oubliez pas de tendre la jambe gauche. La cuisse vient de plus en plus se plaquer contre le ventre, et quand c'est le cas, vous allez pousser avec la main droite vers le nombril. La main droite, c'est la main extérieure par rapport au ventre, et vous poussez le genou vers le nombril. Sur les expirations.
pour ramener encore un petit peu peut-être le genou sur la poitrine. Et vous relâchez quand c'est le moment pour vous. Quand vous considérez que vous êtes allé jusqu'au maximum pour vous ce matin. Ramenez la jambe droite quand c'est le moment, percevez la hanche droite. Et maintenant de l'autre côté, le genou gauche sur la poitrine, main gauche sur le genou gauche, main droite sur la main gauche. Écartez les coudes. Poussez le talon droit, tendez la jambe droite, vous inspirez ici. Sentez l'inspiration qui pousse sur la hanche gauche, qui la détend peut-être déjà. Alors, quand je dis la hanche, vous allez voir peut-être, le sacro-iliaque aussi est inclus dans la pratique, hein, le sacro-iliaque à l'arrière. La hanche, la cuisse gauche commence à descendre vers le ventre. Et puis vous allez pousser le genou gauche vers le nombril. Et quand vous voulez, vous reposez la plante de pied gauche au sol et vous vous allongez. Et si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupir. Alors, pratique intéressante. J'enlève les chaussettes parce qu'il va falloir attraper les gros orteils. Je vous montre. Il y a une posture qu'on a pratiquée déjà, qui est à la fois une ouverture des hanches et un étirement de l'arrière des jambes. Ça se fait automatiquement avec le poids des jambes. La difficulté, c'est de lâcher prise. Alors, c'est toujours pareil dans le yoga. Il y a un fonctionnement comme ça. On est confronté à nos limites corporelles. Nos limites corporelles, elles sont différentes d'un sujet à un autre, d'une personne à une autre. Les limites qui nous occupent individuellement sont aussi des limites psychiques. Et moi, je crois faire l'expérience de limites qui me renvoient à ma propre histoire, donc psychique, ma mémoire. Je crois que c'est samsara en sanskrit. Hein. Les termes sont repérés. Les mémoires non conscientes. Et donc, du coup, on ne veut pas aller vers nos limites parce que ça nous renvoie à des choses douloureuses qui nous bloquent, qui nous renvoient parfois à nos souffrances, nos complexes, nos impossibilités, ce qu'on croit être nos impossibilités. Et j'ai l'impression qu'il se met beaucoup de choses dans les jambes à ce sujet-là, c'est-à-dire des tensions qui ont à voir avec nos limitations psychiques. Bon, on y croit, on n'y croit pas, on expérimente ou on n'expérimente pas. Moi, je vous fais juste part de ce que je pense être mon expérience. Mais je n'oblige personne à ressentir quoi que ce soit. Alors, ce qui m'intéresse dans cette chose-là, c'est que j'ai trouvé une posture qui est une approche de la chandelle,
qui est toute simple. On pratiquait déjà sans le savoir, certains élèves, et donc on va y arriver, pas dans cette posture-là, mais dans la suivante. Alors, on va s'installer ensemble, vous vous retrouvez sur le dos, vous attrapez les gros orteils. Alors, vous allez placer, soulever la tête pour raccourcir la distance entre les pieds et les mains, passer index majeur entre le gros orteil et le deuxième, passer le pouce par-dessus. À ce moment-là, je repose les épaules et le crâne au sol, et puis j'ouvre le compas. Alors, plus ça va aller, plus le compas va s'ouvrir, plus les jambes vont s'étirer. On va revenir sur l'inspiration, serrer le compas, puis laissez tranquillement les pieds sur l'expiration. Retrouvez-vous. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler et soupirer. Alors, la posture suivante, elle n'est pas compliquée. Voilà, je vais rouler. Les fesses se soulèvent, je pose les poings fermés sur les sacroiliacs. Et puis, je vais tendre les jambes, laisser s'ouvrir le compas et laisser venir les jambes vers la poitrine. Dans l'idéal, les jambes devraient former un angle à 45 degrés, c'est-à-dire assez penché, vers la poitrine. Eh bien, installez-vous si vous voulez, vous allez rouler en arrière, laissez donc les fesses se décoller, tac, passez les mains pour enfermer sous les hanches, on va dire, ou le bassin plutôt pour être précis. Puis tendez les jambes, laissez s'ouvrir et venir vers vous. C'est une approche de la charrue, une demi-posture donc. Et moi j'aime bien la demi-posture parce que elle produit souvent des effets qui sont très intéressants. Et puis des perceptions du corps qui sont différentes de la posture aboutie. Je trouve toutes les étapes intermédiaires, y compris dans la posture aboutie, très intéressantes, nécessaires, vitales à la posture. Et puis on va refermer le compas, relâcher les poings en arrière et allonger les jambes. Retrouvez-vous ici.
Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. On va venir s'asseoir. Et on va reprendre une posture équivalente, mais en assise maintenant. Alors, dès que vous êtes assis et assise, vous attrapez à nouveau les gros orteils avec la pince, donc index majeur entre le gros orteil et le deuxième doigt. Le pouce qui vient par-dessus, faire boucle de serrage d'un côté et de l'autre. Puis on vient se poser sur le sacrum, c'est-à-dire qu'on décolle légèrement les talons. La posture déjà est ici. Alors on essaie de redresser le dos, puis on va viser pas tout à fait la limite du plafond qu'on a en face, du mur, du haut du mur qu'on a en face de nous, mais juste un petit peu en dessous. On a comme ça un regard qui part en diagonale. Et le point Ajna Chakra, il va être plus actif pour tenir l'équilibre. Si je peux, je pose les coudes sur les... Je laisse bien se redresser le dos, la nuque s'étirer. Voilà. Et on va progressivement. Il y a dans cette posture vraiment un lien qui se fait entre le chakra racine, Muladhara Chakra, et puis Ajna Chakra au centre du cerveau. Et si vous voulez, on relâche. Retrouvez-vous au sol, allongez-vous un instant. Et puis, si vous le souhaitez, étirement, bâillement, soupir. Et nouveau, on va s'asseoir. Et on passera debout cette fois-ci, si vous voulez bien. Alors, une technique qu'on a déjà pratiquée plusieurs fois, et y compris dans ces séances vidéo, pour étirer l'arrière des jambes, l'arrière des cuisses. Moi, ce qui m'intéresse dans cette technique-là, c'est pour ça peut-être que je la resserre souvent, c'est qu'on va étirer les jambes avec le souffle. Alors ça, c'est extraordinaire. Comprendre qu'on étire la cage thoracique, qu'on replace les épaules, qu'on étire les flancs, qu'on a face du bien au dos et la colonne vertébrale avec le souffle, c'est facile. Parce que les poumons sont ici, le diaphragme, on sait qu'il exerce des pressions vers le bas. Il peut produire une action aussi vers le haut. Il y a tous ces muscles respirateurs qui sont dans ces parties-là. Et donc du coup, bon, ok. Mais les jambes, c'est vachement plus étonnant. Alors, on va tirer les ischio-jambiers qui sont accrochés à la pointe là, du bassin, les ischio-jambiers. Donc qui franchissent d'une certaine manière l'articulation de la hanche, qui passe un petit peu, voilà, si je plie la cuisse, que j'étire les ischio-jambiers, ben, la hanche aussi va être engagée. Et puis ils vont s'accrocher sous le genou, voilà, sous l'articulation du genou, ce qui fait que ça franchit grosso modo deux articulations. Et c'est peut-être la difficulté de les étirer. Alors, je vous montre quand même rapidement le bout des doigts à l'arrière du crâne. C'est pour ne pas exercer une trop grande pression avec les doigts entrecroisés. C'est pour que ça soit léger. Les épaules les plus ouvertes possibles. J'inspire ici, donc je vous montre. Hein. J'expire, je me penche en deux. Et l'inspiration redresse le haut du dos. L'expiration qui est dans le ventre étire le bas du dos. C'est ça qui étire les ischio-jambiers. Voilà. Alors, je remonte en serrant le ventre. La posture a une contre-indication, ça veut dire qu'elle n'est pas praticable pour un certain groupe de personnes, et c'est ceux qui ont des sciatiques. Voilà. Alors il se trouve que moi je suis sujet au sciatique, mais je pratique quand même parce que eh bien, je perçois que le corps est suffisamment libéré. Voilà. Donc si vous êtes sujet au sciatique, mais comme moi, ça fait un moment que c'est pas arrivé, vous pouvez tenter la posture.
Si jamais vous êtes sur des crises de sciatique rapprochées, alors ne pratiquez pas la posture. Alors les pieds sont écartés de la largeur des hanches. Sur une même ligne parallèle, je mets le bout des doigts à l'arrière du crâne. Sentez l'inspire qui redresse le dos, l'expire dans le ventre. Ou dans le bas du dos, ça revient au même. C'est-à-dire que la colonne vertébrale qui s'étire, qui se redresse. On perçoit l'action avec les épaules sur lesquelles on n'a pas beaucoup travaillé. Ça résiste peut-être un peu ce matin. Alors c'est intéressant parce que le sujet de ce matin, ce sont les jambes. Du coup, des épaules moins préparées nous indiquent là où on pourrait porter la technique. C'est-à-dire nous indiquent des interactions. Même avec les résistances, on peut percevoir des choses. J'inspire ici. Sur l'expiration, je me plie, je vais amener le ventre, la poitrine face au sol. L'inspiration redresse le haut du dos. L'expiration dans le ventre étire le bas du dos. Et je vais sentir les jambes s'étirer. Je sors le ventre et sur l'inspiration, je monte. Les bras reviennent comme mon joint imaginaire. De ce fait, les épaules restent ouvertes. Alors, il va y avoir un ressenti forcément au niveau des épaules. Peut-être qu'il sera plus fort d'ailleurs que dans celui des jambes. Amenez tout de même votre attention à l'arrière des jambes, même si les sensations sont moins fortes, moins évidentes, vous allez quand même pouvoir les vivre. Alors, c'est drôlement intéressant. Ce matin, j'ai écrit les jambes. J'aurais pu écrire l'étirement des jambes. Ça aurait été plus juste. Ce qui est sûr, c'est que étirer les jambes, ça inclut d'autres choses, notamment le bas du dos. On avait fait une ou deux séances, je crois, sur le bas du dos. Et donc peut-être que vous avez perçu dans cette dernière posture qu'il y avait quelque chose qui se jouait aussi au niveau du sacrum, l'os triangulaire plat de la colonne vertébrale. Je le montre dans ce sens-là, en fait il est dans ce sens-là quand on est debout. Et qu'il y a des choses dans cette posture-là qui se jouent avec ce sacrum et donc avec les ailes iliaques. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du placement et on comprend bien qu'à partir de là, toute la colonne vertébrale va se redresser ou pas, se tordre ou pas. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on a étiré l'arrière des cuisses, et bien logiquement, on va étirer l'avant des cuisses dans cette posture qu'on appelle la cigogne, qu'on connaît, qu'on a déjà pratiqué peut-être 2 fois dans ces séances de Facebook et YouTube. Alors, on y va donc ensemble si vous voulez bien. N'hésitez pas, on va commencer par la jambe droite. Vous voyez la gauche, mais c'est bien ma jambe droite. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un meuble ou d'un mur pour soit poser l'épaule, donc ce sera l'épaule gauche. Si je plie la jambe droite, ce sera l'épaule gauche, je vais faire comme ça. Hein. D'accord. Ou poser même la main. Voilà. Parfois, un simple petit contact permet de tenir la posture. Et il y aura l'étirement de la cuisse, bien entendu, peut-être moins intense que dans la posture finale, mais il y a aussi la notion d'arrêt de la pensée. Alors, vous allez plier la jambe droite, attraper la main posée, oui, sur la jambe, on va dire la cheville droite, un peu sur le coup de pied aussi. Je fixe un point devant moi et si je peux, je passe la main gauche à l'arrière. Quand je passe la main gauche à l'arrière, les épaules s'ouvrent, je les laisse s'ouvrir. Le talon est venu en contact avec le fessier. Autre étape, j'essaie d'amener le genou droit à hauteur du gauche. Alors j'ai pris l'habitude moi de coller les deux genoux pour qu'ils soient bien équilibrés. Vous allez sentir l'étirement de la cuisse droite. Et vous relâchez.
Alors, en plus de l'étirement de cette cuisse droite, on perçoit bien qu'il y a des choses qui se sont passées dans le dos, qu'il y a une espèce de basculement du bassin, certainement qu'on a étiré avec la posture le psoas-iliaque, plus ou moins d'une certaine manière, je ne sais pas exactement comment, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, c'est la réflexion que je me faisais, donc je découvre en même temps que vous, je n'avais jamais fait un thème sur les jambes. La réflexion que je me faisais ce matin, étirer les jambes, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça ne veut pas dire qu'étirer les jambes, ça veut dire aussi devant-derrière, ça veut dire le bas du dos, pour le moins, ça veut dire sacro-iliaque. Donc il y a un tas de mécanismes comme ça qui se mettent en place pour étirer. Ça veut dire les hanches, bien sûr, qu'on a pratiqué. Voilà. Il y a un tas de parties du corps qui se mettent en action pour aller dans le même sens. On voit que la pratique du Hatha Yoga, c'est toujours une mécanique de toutes les manières. C'est ça qui est intéressant. Pour le mental qui s'ennuie, je reste dans une posture, c'est long. Ah ben regarde mental, il y a des choses à voir, il y a des choses à regarder, à observer. Regarde tous ces mécanismes. Et le mental peut être passionné par ça à un moment donné, et du coup se laisser prendre par la posture, par son observation. On part de l'autre côté si vous voulez bien. Alors j'ouvre un petit peu le pied droit en canard. J'attrape ma cheville gauche avec la main gauche. Et puis peut-être ma main droite. À ce moment-là, j'amène le genou gauche à hauteur du bras et je vais sentir l'étirement de la cuisse. Les épaules partent en arrière. Et on lâche. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, expirer. Alors, on va venir sur l'avant du tapis pour les salutations au soleil, si vous voulez bien. Alors, les pieds sont serrés l'un contre l'autre, tout du moins parallèles. On va imaginer comme des racines qui sortent. Je vérifie, c'est une petite plante. Je pense qu'il faut qu'on la ronde. Alors, je vais prendre conscience des racines qui sortent de mes pieds, qui vont m'enraciner profondément dans la terre, au centre, au cœur de la terre. Et puis, je vais remonter à l'arrière des genoux, vérifier l'arrière, déverrouiller l'arrière des genoux, relâcher les tensions et accueillir les basculements du corps. Quand le poids vient sur les talons, tac, je bascule de bassin. Le corps va se redresser, les épaules s'ouvrir entre eux. J'amène les mains en namasté au niveau du cœur, milieu poitrine. J'inspire ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspiration, les bras montent. Expire, flexion à l'avant, je me plie en deux. Mon pied droit, mon main derrière. Inspire. Main au sol. Pied gauche à hauteur du droit, la montagne dans l'expiration. Genou au sol, inspiration ici. Et expiration, je m'étire en chat. Inspire le cobra, serrez les fesses. Et expire la nuque.
Mon pied gauche entre mes deux mains, inspire. Main au sol, pied droit à hauteur du gauche, front en direction des genoux, expire. Inspire, vous remontez, ventre serré. Deuxième salutation au soleil. J'inspire ici. Expire, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras longs. Expire, flexion vers l'avant, je me plie. Mon pied gauche, en arrière, inspire. Main au sol, pied droit à hauteur du gauche, la montagne dans l'expiration. Genou au sol, inspire ici. Et expire, je me tire hanche. Inspiration de cobra. Et expiration la montagne. Mon pied droit entre mes deux mains. Inspire. Le pied gauche à hauteur du droit. Front en direction des genoux. Expire. Je serre le ventre. Inspire, je remonte. Expire. J'inspire ici. Expire, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expire, flexion dans l'avant, je me plie en deux. Mon pied droit en arrière. Inspire, bras au ciel. Main au sol. Pied gauche à hauteur du droit, la montagne dans l'expiration. Puis genou au sol, inspire ici. Expire, je m'étire en chat. Inspire le cobra. Et expire la montagne. Mon pied gauche entre mes deux mains. Inspire. Mon pied droit à hauteur du gauche. Front en direction des genoux. Expire. Inspire, je remonte. Expire. Je relâche tout. Pieds écartés à la largeur des hanches. Main ouverte, yeux fermés si je le souhaite. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Et on va se retrouver au sol si vous voulez bien. Alors, ce que je vous propose, c'est une posture un peu longue. Vous pourrez en sortir avant que je vous le propose. D'accord ? Pourquoi un peu long ? Parce que les postures sont plus efficaces si on les prend plus longtemps. Et là, il est question d'étirement. Alors, on va ouvrir le compas. On n'a pas arrêté de faire ça. D'ailleurs, ça me surprend. C'est-à-dire que je me rends compte avec cette séance, comme un élève ou un pratiquant lambda, bien qu'il y a un lien à faire entre l'écartement des pieds et l'étirement des jambes. Je note ça dans un coin de ma mémoire, et certainement que je vais ensuite retrouver cette logique-là lorsqu'il sera encore question d'étirer l'arrière des jambes, et ça fera sens à ce moment-là, je comprendrai. Pour l'instant, je ne comprends pas, simplement je prends note. Si j'ouvre les pieds, ça veut dire que j'ouvre les hanches. Donc il y aura une interaction entre l'étirement de l'arrière des jambes et l'ouverture des hanches.
La pédagogie du yoga étant toujours fondée sur le fonctionnement concret du corps. Donc il y a certainement une incidence entre ouverture de hanche et étirement de l'arrière des jambes. C'est pour l'instant le constat que je peux poser, l'hypothèse, avant d'avancer, de comprendre mieux les choses. Je vous dis ça, je vous dis les choses au passage, c'est toujours intéressant de voir comment on construit sa pratique, à la fois subjective, qu'est-ce que je comprends chez moi, et à la fois générale, un fonctionnement général du corps. Bon, alors, on ramène les fesses un peu en arrière. Pour l'instant, les mains sont dans le dos, et on va redresser le dos. On s'installe dans la posture, on y rentre. Alors, y rentrer, ça veut dire y rentrer en conscience, la ressentir. Alors je répète, vous pourrez sortir de la posture quand vous voudrez, vous allonger. Je vais essayer d'y rester un petit peu longtemps et de vous accompagner dans cette démarche. Et puis on va passer les mains à l'avant si vous voulez bien. Alors, j'ai le bout des doigts en contact avec le sol et puis je regarde un peu vers le haut du plafond. L'inspiration redresse le haut du dos, l'expiration est dans le bas du dos. Et je me plie en même temps que j'étire, j'avance. Là, la flexion va se faire avec la force des muscles du dos qui vont mieux se décontracter tout à l'heure. Ne laissez pas tomber le menton, c'est ce que je vois plus couramment dans les cours. Une fatigue peut-être au niveau cervical. Sentez ce bas du dos qui s'étire. Alors, à un moment donné, on sent que ce sont les jambes qui résistent. Alors, on prend une ou deux respirations pour détendre les tensions qui s'étaient installées à l'arrière des jambes. On en profite pour redresser le dos avec l'inspiration, le haut du dos. Le bas du dos n'a pas bougé, c'est juste le haut du dos. Et là, on est plus proche d'une vérité, d'une justesse de la posture. Puis quand c'est le moment, on va attraper quelque chose des jambes. Ça peut être les chevilles, les gros orteils, le bas du pantalon aussi s'il est solide. Et sur l'expiration, je vais plier les coudes, c'est-à-dire que j'étire le dos, le haut du dos et le bas du dos plie un peu plus. L'idée, c'est comme si je voulais mettre le ventre, la poitrine, le menton au sol. Essayez de tout ressentir. Et de lâcher là où c'est possible. Relâchez l'arrière des jambes par exemple. Ne laissez pas s'installer de tension. On peut bouger aussi les mains, peut-être les faire progresser un petit peu. N'installez pas de tension qui ferait que vous vous battez contre vous-même. Vous allez dans un sens, vous vous pliez en deux, et vous résistez avec le corps, malgré tout. La flexion vers l'avant, il est question de ça à l'instant, elle se fait dans le bas du dos. Revenez sans cesse à l'arrière des jambes pour les relâcher. Alors, peut-être que c'est là que commence la résistance mentale. Quand est-ce qu'on revient de la posture? Alors, à vous de voir, vous êtes libre. Voyez si vous voulez écouter le mental qui récrimine, qui se fâche, qui veut revenir, rentrer à la maison. Vous voyez si vous pensez vous installer à un autre plan, de la conscience peut-être, pour dépasser non plus ces résistances des jambes par exemple, mais ces résistances mentales. Alors, ne vous fâchez pas à l'intérieur, essayez de regarder ce qui se passe, comme si vous étiez un parent bienveillant d'un enfant qui se met en colère parce qu'il est un peu frustré.
parce qu'il est face à des difficultés qu'il ne peut dépasser. Alors, l'idée c'est qu'il n'y a rien à dépasser, juste être là, accepter. On va y rester encore quelques minutes dans cette posture. Donc, armez-vous de patience, comme on dit, ou alors arrêtez la posture. Sentez l'inspiration qui redresse le haut du dos, l'expiration qui permet peut-être de se plier un peu plus dans le bas du dos. On va revenir si vous voulez. Inspire. Fermez le compas et produire la contre-pose, c'est-à-dire tonifier le bas du dos. Alors la contre-pose, c'est cette planche où on pose les mains à l'arrière, soit les doigts qui sont tournés vers le corps, soit les doigts qui sont tournés vers l'extérieur. Je vais soulever le buste, pousser les orteils vers le sol, faire la planche, laisser tomber la tête en arrière. L'inspiration redresse le haut du dos, l'expiration, les épaules s'enroulent vers l'avant. Et on se repose au sol. Alors, les mains dos à dos, montons sur la poitrine, déroulez la colonne vertébrale. Si ça tiraille un peu trop dans le bas du dos, n'hésitez pas à ramener les genoux sur la poitrine, attraper les genoux dans les mains, dessiner des ronds avec, pour masser le bas du dos. Alors les sensations peuvent être très intenses, ne vous inquiétez pas. On prend le temps de laisser s'évacuer ces tensions, ces sensations.
puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et je vais vous montrer la suite. Alors la suite, c'est une posture de torsion, la posture du ventre. On va la pratiquer avec les jambes allongées, puisqu'on a bien étiré l'arrière des jambes. Alors, je vous montre. Hein. J'ai les bras en croix, je vais déplacer mon bassin sur la gauche, j'amène les genoux sur la poitrine, et au lieu de les laisser tomber immédiatement sur la droite, je vais tendre les jambes. Je laisse tomber la jambe droite, la gauche suit dans un deuxième temps. Ça amortit la descente, je risque pas de me faire mal. Et ici, j'ai deux options. Soit je pose ma main droite sur la jambe gauche tendue, soit j'attrape le gros orteil et je pousse avec le talon, si c'est possible. Et puis après, le souffle va s'organiser dans le flanc à gauche, mon bras gauche va revenir au sol, ou en direction du sol, ma tête roulée vers la main gauche. Voilà. Alors on y retourne ensemble, si vous voulez bien. Étape par étape, prenez le temps de pratiquer, de faire produire chaque étape pour pas vous emmêler les pinceaux. Alors, vous ramenez les plantes des pieds en direction des fessiers, les bras sont en croix. Soulevez les fesses, faites un pas sur la gauche, reposez les fesses au sol. Les fesses sont sur la gauche. Vous amenez les genoux sur la poitrine, vous tendez les jambes. Vous laissez tomber uniquement la jambe droite. Dès que la jambe gauche veut venir, vous la laissez venir. Vous posez soit la main droite sur la jambe gauche, soit vous attrapez le gros orteil gauche dans la main droite. Si c'est le cas, laissez aller la jambe qui est la jambe droite. Ne vous en occupez plus. Et puis écoutez le souffle. On va relâcher le gros orteil, le genou gauche remonte sur la poitrine, le genou droit suit, j'attrape mes deux genoux dans les mains, le front en direction des genoux. Puis je me pose au sol. On repart de l'autre côté si vous voulez bien, vous pliez les jambes, vous soulevez les fesses, vous marchez à droite, mettez aussi les bras en croix, reposez les fesses au sol à droite, inspire les genoux sur la poitrine, expire, je pousse les pieds vers le ciel, je laisse tomber le pied gauche sur le côté, et le droit va suivre dans un deuxième temps. Je pose soit la main gauche sur la jambe droite, soit j'attrape le gros orteil droit, et puis le souffle qui s'installe dans le flanc à droite. Je libère bien le flanc droit avec l'épaule droite. Quand vous voulez, vous relâchez le gros orteil, vous ramenez le genou droit sur la poitrine, le gauche suit, attrapez vos deux genoux dans les mains, front en direction des genoux.
Puis vous vous reposez aussi. Les bras le long du corps, les épaules basses, relâchez tout. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer et vous installer pour la relaxation de fin de séance. Prenez une couverture, un coussin, tout ce qu'il faut pour que ça soit agréable. Alors, je vous propose de commencer la relaxation. Les bras sont le long du corps, les épaules basses, les paumes des mains tournées vers le ciel. Les pieds basculent à droite et à gauche. Et je relâche tout le corps. Je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils. Je détends les coups de pied. Je relâche les plantes de pied. Je détends les talons. Je relâche les chevilles. Je décontracte les mollets. Je déverrouille l'arrière des genoux. Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour. Je remonte par devant, je laisse la poitrine s'ouvrir au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos que je relâche à son tour. Je le laisse se répandre au sol, se fondre avec le sol. Je détends la gorge. Je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières. Je laisse peser les yeux dans leur cavité oculaire. Et je vais dérider tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets. Je relâche les avant-bras. Je détends les coudes.
je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir remuer les orteils, les doigts des mains. Vous étirez, bâillez, soupirez. Vous pourrez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramenez les genoux sur la poitrine, attrapez les genoux dans les mains et dessinez des ronds avec. Et ainsi masser le bas du dos. Et puis si vous le souhaitez, vous mettre sur le côté en chien de fusil, le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde extérieur.
Au sortir de cette séance, l'intuition que j'ai, là je ne dis pas qu'elle est juste, mais l'intuition que j'ai, c'est que les jambes et les tensions dans les jambes ont beaucoup à voir avec nos mémoires inconscientes. Quand je parle des jambes, je parle aussi des hanches et du bas du dos. Il faut donc relativiser les sensations fortes, notamment qu'on peut avoir dans le bas du dos, mais aussi à l'arrière des jambes. Ce ne sont, à mon avis, que des mémoires qui se résorbent. Et donc il y a une double résistance, une résistance corporelle et une résistance mentale. On ne veut pas y aller, on résiste, on ne veut pas lâcher. Je crois que on a là, à ce moment-là, vraiment le centre, le nœud de la pratique du Hatha Yoga, qui est la possibilité de nettoyage, donc d'évacuation de ces mémoires qui produisent donc des conditionnements et des tendances en termes de direction. Une telle tendance ou telle tendance, voilà. Et du coup, elle est là, l'aliénation par ce qu'on appelle l'ego. Donc, quand on touche à ça, eh bien, on libère. C'est jamais agréable d'être confronté à ces tensions et ces limitations, et donc certainement ces mémoires inconscientes. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis à demain matin à la même heure. Portez-vous bien. Portez-vous tous bien. À demain matin.